souhaitez gérer les dates sur Excel, mais vous ne savez pas comment vous en prendre, je vais vous expliquer quelques fonctions, pas en totalité les fonctions dates, mais quelques fonctions qui peuvent vous être utiles très souvent. Alors, au niveau des fonctions dates, il faut savoir que ici, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir retrouver la date du jour automatiquement, de pouvoir retrouver la date et l'heure automatiquement, également de pouvoir retrouver l'écart entre deux dates en termes d'année, en termes de mois, en termes de jours, ou encore de pouvoir retrouver l'écart entre deux années en termes d'année et du mois sans tenir compte de l'année et du jour sans tenir compte du mois d'une manière séparée. Alors, vous allez voir ça tout à l'heure. Ici, donc, nous allons simplement utiliser la fonction aujourd'hui, d'accord, égale. Vous saisissez simplement aujourd'hui, c'est une fonction simple qui n'a pas d'argument. C'est-à-dire, dès que je saisis, je referme ma parenthèse, tout simplement, je valide et là, j'ai automatiquement la date du jour. Et cette date va toujours se mettre à jour automatiquement en fonction des paramètres de votre ordinateur, forcément en fonction des paramètres de votre ordinateur. Donc, ici, cette fois-ci, nous allons avoir la date et l'heure. Pour trouver la date et l'heure, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons mettre tout simplement égal. On va saisir maintenant. Maintenant également, c'est une fonction qui n'a pas d'argument, d'accord? Dès que vous saisissez, vous validez simplement d'une manière automatique. Et sur Excel, lorsque vous tombez sur ce genre de cas, c'est-à-dire votre cellule se remplit de dièses, il faut savoir que c'est simplement parce que la cellule est déjà petite pour contenir les données. Qu'est-ce qu'on fait? On agrandit simplement notre cellule. Et là, vous avez la date et vous avez l'heure, d'accord? Comme vous pouvez également décider que de cette date, je veux uniquement l'heure, vous allez mettre est égal à maintenant, encore toujours, maintenant. Vous allez fermer votre parenthèse, vous validez. Sauf que ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici dans accueil, ici sur date, vous allez plutôt mettre heure, vous allez choisir l'heure et là automatiquement vous allez avoir plutôt l'heure, vous voyez, que d'avoir la date et l'heure, mais là vous allez uniquement l'heure avec le formatage des cellules. Donc ces différentes fonctions-ci se trouvent également au niveau de votre onglet formule, d'accord? Au niveau de votre onglet formule, vous avez la date et heure. Alors, il faut comprendre que si à un moment donné, vous ne comprenez pas trop comment est-ce qu'une formule, une fonction, autant pour moi, comment est-ce qu'une fonction doit être argumentée, vous venez simplement ici, d'accord? Si je prends par exemple la fonction maintenant, par exemple, qu'on vient d'utiliser tout à l'heure, cette fonction me dit renvoie la date du jour et de l'heure du jour sous la forme d'une date et d'une heure. Cette fonction ne possède pas d'argument. Vous voyez, par exemple, vous voyez simplement je valide là et puis ça me renvoie. Par contre, si je prends une autre fonction, par exemple, comme cette fonction, disons fin du mois, par exemple, fin pour moi, vous voyez que ici, par contre, vu qu'il y a les arguments, vous voyez comment il me renvoie ici et il va m'indiquer en fait, lorsque je clique ici en bas, vous voyez que les informations ici changent. Je viens là, ça change. Je viens par exemple, ici, il me dit quoi? Donne le numéro, ça c'est l'explication en fait de la fonction. Donne le numéro de série du dernier jour du mois, situé dans un intervalle exprimé en nombre de mois, dans un futur ou dans le passé. Donc ici, vous voyez donc que ici, je vais également prendre ici, en fonction où je suis donc positionné, il me dit plutôt date de départ. Et la date de départ exprimée sous forme de numéro de série, c'est-à-dire sous forme de date bien sûr. Lorsque je clique ici, il me dit plutôt le mois et le nombre de mois avant ou après la date de départ. Donc il faut comprendre ici que la fonction s'il va vous renvoyer simplement le dernier jour, n'est-ce pas, du mois en fonction du nombre que vous allez mettre. Alors, faisons un peu un exemple dessus. Nous allons ici mettre, je vais mettre la date du jour. Bon, le raccourci clavier pour la date du jour, c'est CTRL et la touche point virgule, d'accord? Si je viens maintenant ici, je dis est égal. Bon, je vais pas utiliser est égal, mais je vais utiliser ce qu'il nous propose ici pour vous montrer un peu. Fin mois, d'accord? Vous voyez? Là, il me demande la date de départ. Il veut dire que voici ma date de départ. D'accord? Maintenant, il me dit le nombre, le mois. Maintenant, si je mets, par exemple, si je mets 1, ça veut dire que ici, notre date, c'est quel mois? C'est le mois d'avril. Si je mets 1, il va comprendre que le 1 renvoie à quoi? À la date, au mois qui suit avril. C'est-à-dire, il va me renvoyer plutôt en fin mai.
Regardez ceci. Nous mettons 1 par exemple ici. On met 1 et on valide. Vous voyez? Et là, vous voyez qu'automatiquement, il me renvoie une information sous forme de numéro de série. Justement, c'est ce qu'il nous disait là-bas. Mais moi, je vais lui dire que je veux ça sous forme de date. Par exemple, je lui dis, je veux sous forme de date courte. Vous voyez qu'il me renvoie maintenant le 31 mai. Vous voyez un peu? Parce que j'ai mis 1. Si je viens, je mets 2, il va me renvoyer plutôt en juin. Vous voyez qu'automatiquement, il me renvoie le 30 juin. Par contre, si je veux la fin du mois actuel, c'est-à-dire le mois qui correspond, n'est-ce pas, à ma date ici. Vous voyez, je vais plutôt lui mettre à la position 0, c'est-à-dire il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Si je valide, vous voyez maintenant qu'il me renvoie plutôt au 30 avril. Donc, c'est comme ça que cette fonction fonctionne. Donc, c'était juste pour vous montrer quelques éléments, quelques notions. Alors, vous voyez qu'également ici que mon heure ici évolue en fonction de ma machine. Au fur et à mesure que je valide une saisie, il va se mettre à jour automatiquement. Très bien, j'espère donc que vous avez compris la date du jour et la date et l'heure du jour. Ici maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'il est donc possible, n'est-ce pas, de pouvoir trouver l'année, de trouver le nombre de mois, de trouver le jour. Donc ici, tout simplement, je vais utiliser la fonction dative. Cette fonction ici, vous allez venir sur formule, vous allez chercher cette fonction. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de dative ici, en fait. C'est une fonction qui n'existe pas sur Excel, sur les familles de fonctions. D'accord? Donc, on va utiliser est égal à dative. OK? On ouvre les parenthèses. Vous voyez que lorsque j'ouvre les parenthèses, au moins, Excel reconnaît déjà, en fait. Il reconnaît déjà cette information. Maintenant, dative nous demande quoi? Nous demande d'abord l'année de départ. C'est quelle année? C'est cette année-ci, que moi je veux. D'accord? Cette année. Et point virgule, il me demande, je dois maintenant l'indiquer la deuxième année. D'accord? Et la deuxième année que moi je veux, c'est aujourd'hui. Donc, je vais simplement utiliser la fonction aujourd'hui. D'accord? Et puis, je vais lui dire, je veux ça en quoi? En année. C'est-à-dire, je mets simplement, je fais premièrement la fonction aujourd'hui. Je mets le point virgule pour lui dire, je suis en train d'introduire un autre argument. Je veux ça en année et je veux mettre Y, qui veut dire année en anglais. Avec les fonctions date, on utilise toujours l'anglais. Donc, je mets là. Et je valide. Et vous voyez qu'automatiquement ici, il me renvoie 29. D'accord? Si j'incrémente cette fonction, vous allez voir qu'il va me redonner ces éléments-là. Et en même temps, mon heure est en train de se mettre à jour au fur et à mesure que je travaille. Ici, par contre, je vais mettre égal datif. Alors, j'ouvre mes parenthèses. Je vais toujours lui dire, voici mon année de départ. Point virgule, tu vas me prendre aujourd'hui. Et je fais mon argumentaire et je vais lui dire qu'est-ce que je veux. Je veux plutôt ça en mois, n'est-ce pas? Je vais l'indiquer M et puis je vais fermer la parenthèse et je valide. Et là, il me dit, en fait, entre cette date et aujourd'hui, nous avons 351 mois. D'accord? Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc là, il me compte ça en nombre de mois, en fait. Ici, il va me donner ça en jours. Donc, je vais également dire est égal à date diff. OK, j'ouvre mes parenthèses, je lui dis ceci, je mets le point virgule. Aujourd'hui, bien sûr, nous travaillons pour aujourd'hui. Je ferme mon argumentaire, je mets le point virgule et je vais lui dire cette fois-ci en jour dit. Je vous ai dit que tout ça c'est en anglais. Je ferme la parenthèse, je valide et vous voyez que là, il me met le nombre de jours qui se sont déjà écoulés en 29 ans. D'accord? Vous voyez un peu qu'il y a déjà une petite nuance. Maintenant, comment je fais donc pour corriger cette erreur? Parce que pour moi, je peux, bon, à un moment donné, pour avoir besoin de trouver le nombre de mois qui existe entre une année et une autre, ou encore le nombre de jours total entre deux années ou deux dates, par exemple. Mais moi, je voudrais ici trouver en fait le nombre d'années, trouver le mois et trouver le nombre de jours pour compléter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que entre cette date et aujourd'hui, je veux trouver le nombre d'années qui s'est écoulé, le nombre de mois qui se sont écoulés et le nombre de jours, de différence entre les deux dates. Alors, je vais utiliser la fonction. La même fonction est égale à date diff. J'ouvre, je vais dire toujours prendre mon année de départ. Je mets le point virgule. Je vais lui dire que
c'est en fonction de aujourd'hui. Maintenant, si ce n'est pas aujourd'hui que vous avez pour avoir deux dates, d'accord? Deux dates, vous prenez juste la deuxième date. Aujourd'hui, je ferme les guillemets, j'ouvre, je mets mon point virgule et je lui dis, je veux ça en année, tout simplement. Et je ferme ma parenthèse, je valide. Et là, vous avez ça en année, vous voyez. Là, j'ai mes données en année. OK. Maintenant, je veux ça en mois. En fait, j'ai déjà trouvé la différence qu'il y a entre cette date et aujourd'hui en termes d'année. Maintenant, je veux ça en termes de mois, entre cette date, entre ce mois, le mois de cette date et le mois de aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais get égal, date, toujours ma date diff. OK. Je vais ouvrir mes guillemets. Je vais lui dire, j'ai toujours ceci comme mon année de départ. Point virgule, aujourd'hui, je vais prendre aujourd'hui. Alors, je ferme la parenthèse d'aujourd'hui, je mets le point virgule, j'ouvre mes guillemets, sauf que cette fois-ci, je ne mets plus ce que je mettais avant. Je vais mettre Y, exclue-moi l'année et donne-moi uniquement le mois M. Vous voyez un peu? Vous voyez maintenant ce couplage-là. Voilà. C'est ça qui va donc me permettre de trouver maintenant 3 mois entre ce mois-ci et le mois qui est en cours. D'accord? Je vais me faire pareil pour les jours. Est égal à date diff. OK. J'ouvre les guillemets. Je pourrais toujours copier les formules, hein, mais en répétant, ça vous permet déjà à vous également de mémoriser ce fonctionnement-là. Aujourd'hui, je ferme mes parenthèses, je mets mon point virgule et j'ouvre mes guillemets où je vais maintenant lui dire, vu que je veux ça en jour, tu vas m'exclure quoi? Tu vas plutôt m'exclure le mois, c'est-à-dire M. Tu m'exclus les M et tu me donnes uniquement le jour. Je ferme et je ferme ma parenthèse et puis je valide. Et là, vous voyez que j'ai donc maintenant ces informations. Vous voyez que entre cette date et aujourd'hui, il y a l'écart de 29 ans, 3 mois et 1 jour. Entre cette date et aujourd'hui, il y a 33 ans, 4 mois, 6 jours. Entre cette date-ci, il y a 23 ans, 6 mois et 24 jours. Là, ça me semble plus parlant lorsque je vais faire l'écart entre deux dates. Maintenant, si vous avez peut-être deux dates, par exemple, je peux me dire, disons, nous avons cette date-ci. On va la copier tout simplement. On va coller celle-ci. D'accord? Et cette date-ci, par exemple, et la seconde date-ci, qui représente peut-être la date d'aujourd'hui, disons. OK? Voilà. Vous voyez que vous avez ces deux dates, n'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, on utilisait seulement aujourd'hui. C'est la seule chose que vous avez fait. Ce que vous allez mettre égal date diff, n'est-ce pas? Première date, c'est cette date-ci. D'accord? Et puis, point virgule. D'accord? La deuxième date, c'est cette date-ci. Et puis, point virgule, vous voulez ça en quoi? En année. Yeah. Voilà. Et puis, c'est aussi simple que ça. Ouais. Maintenant, vous retrouvez toujours les mêmes 23 que vous avez là. Donc, vous pouvez utiliser, vous pouvez avoir un tableau qui a vos deux colonnes, date de départ, date de début, date de fin, par exemple, et vous voulez trouver la différence qui existe au fur et à mesure que les années passent. Et puis, vous utilisez simplement la première date moins, la première date suivie de la seconde date et vous dites en quoi en quel format vous voulez les avoir en année, en mois ou encore en jour, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui est de ces quelques fonctions date. Il y en a, je vous ai dit, il y en a énormément. Des fonctions date qui vous permettent de trouver les intervalles de fin de mois, les jours SEM, de trouver également les mois décalés, les jours ouvrés, les jours non ouvrés, les jours... Donc, en fait, vous avez toute cette liste ici qui vous permet de manipuler les dates. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker, de partager et de commenter. On se fera un plaisir, n'est-ce pas, de répondre à vos commentaires et c'est également ces commentaires qui nous permettent de nous améliorer. On se dit